Donc on a calculé les courants, les puissances pour un branchement étoile. Maintenant on va passer au branchement triangle. Et voilà, j'ai calculé déjà tout, mais je vais reprendre les calculs. Je vais reprendre tous les calculs, bien sûr. Voilà, on va effacer tout ça. Et on va essayer de calculer d'abord les courants de face et les courants de ligne qu'on va appeler comme ça. Donc j'utilise la lettre I pour les courants de ligne, la lettre J pour les courants de face, et puis les tensions simples CV, les tensions composées CU. Déjà on a trouvé une relation entre la tension composée et la tension simple. Donc on a racine 3, c'est une rotation de multiplication par racine 3 et une rotation de plus 30 degrés. En fait, on va retrouver une autre expression, le courant de ligne, ça va être racine 3 moins 30 degrés par le courant de phase. C'est ce qu'on va retrouver maintenant. Donc on va calculer J12, J31 et J23. Donc ici c'est U12 sur Z qui est le même partout, qui est égal de 0,8 plus 0 J06. Ça c'est U31 sur Z. Ça c'est U23 sur Z. On va justement retrouver cette relation ici qu'on va démontrer. UN2, on sait que c'est U 30 degrés sur 1 36,87 degrés. Ici c'est U 150 degrés sur 1 36,87 degrés. Et puis ici on a U moins 90 degrés sur 1 36,87 degrés. Donc on a un résultat, donc U qui est égal à, on l'a déjà calculé, c'est racine 3. Donc en fait on a racine 3 puisqu'on a pris la tension simple comme étant égale à 1 volt. Voilà, je n'ai pas écrit, mais V c'est égal à 1, 0 degré. Donc ici on a racine 3 et l'argument c'est 30 moins 36, c'est moins 6,87, moins 6,87 degrés. Ici c'est racine 3, 150 moins 36, donc c'est 150 moins 36, c'est 113,13, 113,13 degrés. Ici c'est racine 3, ça moins 100, c'est 126 moins 126,87 degrés. On en perd bien sûr. Voilà, on a calculé les courants de phase. Maintenant, on va passer au courant de ligne. Il faut se rappeler que IM, ce courant de ligne, c'est JN2 moins J31. En complexe, bien sûr, je ne vais pas. I2, c'est J23 moins J12. Et I3, c'est J31 moins J23. Donc on peut calculer tout ça. Donc enfin, je vais écrire ce que J12 c'est racine de 3 moins 6,87
racine 3, 113, 13 degrés, ampères. J de 3, c'est racine 3 moins J 126, 87 degrés, moins JN2 c'est racine 3 moins 6, 87 degrés, J3 1 maintenant c'est racine 3, 113, 13 degrés, moins J23, J23 c'est racine 3 moins 126, 87 degrés. Alors, on va essayer de retrouver ces calculs. Enfin, on va pouvoir les calculer ici. Le résultat, je vous donne le résultat en fait. Vous pouvez essayer de le calculer. I1, c'est 3. C'est 3 moins 36,87 moins 36,87 degrés. I2, c'est 3. I2, c'est 3 moins 156,87 moins 156,87 87 degrés. Et I3, c'est 3. C'est I3, c'est 3, 83,13 degrés. En fait, le courant I, c'est racine 3 moins 30 degrés par le courant de phase. Donc en fait, I1, c'est ça, I2, c'est racine 3 moins 30 degrés par J2, 3, et I3, c'est racine 3 moins 30 degrés par J3, 1. On va essayer de le retrouver, c'est bien ça. Voilà, c'est ça, moins ça, ça donne moins 36, moins 30 plus ça, ça donne I2. Ah, I2, c'est ça. Moins 36, ça fait moins 56. Et I3, c'est J3, 1, moins 30, ça fait 80. Donc, en fait, on a retrouvé cette relation que vous voulez démontrer. Maintenant, on passe au calcul des puissances. Déjà, on voit que le courant de ligne I triangle, c'est égal à 3 fois I étoile. Parce que I étoile, c'était égal à 1 ampère. Ici, c'est égal à 3 ampères. Donc, on a retrouvé la racine. Maintenant, on va essayer de calculer les puissances. On peut les calculer de deux façons. S1, on peut le calculer en utilisant des tensions composées et ça, par le conjugué. Ou bien c'est plus simple de prendre les courants, la tension V1 simple par le conjugué I1. S2, c'est V2, I2 conjugué. Et S3, c'est V3 multiplié par I3 conjugué. En fait, on peut facilement retrouver V1, c'est 1, 0 degré, 1 moins 120 degrés, 1 plus 120 degrés, et les courants, c'est, on a 3 ici, 3, 3, et puis on a plus 36. En fait, partout, ça va être plus 36 plus tard, le résultat en fait, plus 156, 87 degrés. Et ici, c'est moins 83,13 degrés. On retrouve en fait 3 et 36, 87 partout. 3, 36, 87 et 3, 36, 87. En fait, S1, c'est égal à 2,4 plus J 1,8. Pareil pour S2. J 1,8.
ça c'est des watts, ça c'est des var. S3 c'est 2,4 plus J 1,8. S total c'est 7,2. Ça c'est triangle plus J 5,4. Et on voit que la puissance totale S triangle, c'est égal à 3 fois S étoile. Voilà. En complexe, bien sûr. Voilà. Voilà, on a tout calculé. En fait, c'est une bonne idée de prendre comme tension simple 1 volt. Et on voit à peu près les relations qui existent entre les tensions simples, les courants simples, ou bien on les appelle les courants de phase, les courants de ligne, les tensions composées, les tensions simples. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et la prochaine étape, ça va être les systèmes déséquilibrés. On va essayer d'utiliser les mêmes problèmes avec des problèmes de faute dans le circuit. Alors, je vous remercie pour le moment et à très bientôt.